Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait un petit peu frais, enfin. Je vais du coup installer mon petit balcon d'automne. Mais d'abord je vais vous faire une petite séquence pour vous montrer voilà dans quel état était le balcon quand nous sommes rentrés donc après 2 mois et demi d'absence. Je vous fais un petit rappel, nous avions quelqu'un à la maison, un ami pour s'occuper de Nox et des plantes et du balcon et des fenêtres aussi. Même si c'est pas un jardinier professionnel ou autre, vous allez me dire moi non plus, ça tombe bien. Voilà un petit peu le contexte et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors voilà pour le balcon, franchement je suis bien contente de l'état général. Les caladiums, on attaque avec eux, donc sont en train de se mettre en dormance, vous pouvez le voir. J'en ai un autre au fond là-bas et du coup je pense que je vais les rentrer pour enlever les tubercules. Le camélia, il y a eu 1 ou 2 branches qui a eu un peu chaud, donc il va falloir que je la coupe. La passiflore va super bien. Alors elle grandit de folie, j'ai été obligée de la décoller de la grille parce que si on a prévoit de déménager en 2023 et que je veux l'amener avec moi, ça va être un peu compliqué. Les camélias que j'avais plantés en août, un petit peu à la dernière minute, ils ont bien grandi et ils ont fleuri apparemment. C'était des camélias de couleur orange, donc j'ai trouvé une ancienne fleur. Le Sedum rupestre Angelina va bien, il a bien survécu à la canicule, pas de souci. Là j'ai mon solanum, la jardinière est tombée, donc il faut que je la remette. Mais le solanum et les géraniums pour le moment vont bien, il a fait tellement chaud en octobre. Le cher va bien, le lierre aussi, les physalis aussi, j'ai déjà récolté pas mal de petites lanternes. En dessous on a des lobélias qui sont morts. De toute façon cette année les lobélias ils ont vraiment pas bien tenu avec toutes ces canicules. Ma Véronique va pas trop mal, elle avait juste soif. Ma plante grasse juste avant que vous avez vu, écoutez, elle fait comme elle peut. Hein. Mon jasmin, donc comme pour le rebord de fenêtre, il a un peu séché au pied, donc je vais tailler. Mais sinon il grandit, vous voyez, lui aussi il s'accroche à la grille, alors je sais pas trop comment je vais faire. Ces petits bégonias là, je pense qu'ils ont eu soif, comme le géotextile, ça sèche plus rapidement. Mais les bégonias gracilis roses derrière vont super bien, comme chaque année, je les garde très longtemps jusqu'à l'automne. Là, je sais même plus ce que j'avais mis, peut-être des platycodons. Mon camélia va plutôt bien cette année. Mon hortensia, va falloir que je le taille. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour le faire. On verra l'année prochaine. C'est pas une plante facile, hein, vraiment. Je tâtonne cette année avec elle, enfin depuis l'an passé. Mes hostas vont toujours pas trop mal, donc pour le moment, je les laisse. Là, j'ai encore un petit géranium dans mon géotextile qui survit. Dans cette jardinière, là, j'avais des lobélias au milieu, à côté de mon rosier, donc il va falloir que je les enlève. Le fusain du Japon, quelques petites branches qui ont séché. Je vais tailler ça. Le muflier continue de fleurir, donc je vais en profiter, puis je vais récolter les dernières fleurs bientôt, pour en profiter encore un petit moment, et ensuite je vais l'enlever pour faire un peu de place. Mes oxalis ne sont toujours pas en dormance à l'extérieur, mais je vais bientôt les rentrer, je pense. Et mes coléus, pareil, ils vivent encore bien. Derrière, c'est des plantes que j'ai achetées, je vais vous les montrer. Le cher, les ochères vont bien. Le skimia, après chaque floraison au printemps, il va pas très bien. Donc on verra. Là, j'ai des œillets qui sont morts et à côté encore des ochères qui, elles, vont bien. Donc je vais les laisser. Puis de toute façon, ça leur fera plus de place. Je vais enlever ce qui est mort dans le pot. Là, j'ai une petite jardinière qui me demande pas trop d'entretien. Mais je vais enlever le sénécio qui a grillé. Le cher va bien. Là, je sais plus quelle plante, là aussi, a grillé cet été. Il faut que je l'enlève. Et derrière, on a mes chrysanthèmes qui étaient en feuillage tout l'été et qui ont refleuri. Je les avais achetés à l'automne passé. Et alors, ils ont refleuri derrière la grille. Donc, il va falloir que je les ramène à l'intérieur pour en profiter moi. Ils sont allés chercher la lumière, en fait, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu dans quel état c'est, je vais du coup prendre 5 minutes prendre même plus de 5 minutes pour enlever les annuelles qui ne passeront pas l'hiver dehors, pour enlever les vivaces non rustiques qu'on cultive du coup en annuel ici sous nos latitudes parce qu'elles ne peuvent pas rester l'hiver. Elles ne supportent pas le gel. Et du coup, je vais récupérer pas mal de pots pour pouvoir planter mes bulbes de printemps, de futur printemps, qui se plantent à l'automne. Là, j'en ai déjà planté en rebord de fenêtre, mais j'en ai gardé aussi pour le balcon. Je vais aussi remettre en état, parce que du coup, il y en a qui s'étaient cassé la figure, donc il y a des trous dans ma petite barrière végétale que je me suis créée au fur et à mesure des années sur mes deux derniers, ce balcon et celui d'avant. C'est parti. Les hostas, pour le moment, je vais les laisser.
Bon, du coup, je me suis rendu compte que j'avais plus de terreau. Donc, je pourrais pas rempoter ce que je veux aujourd'hui. Par contre, ça va permettre de faire du tri, de placer les petites pensées dans les petites jardinières là. Celles-là, elles venaient de chez Leroy Merlin. Je les avais eues parce que j'avais fait un partenariat avec eux sur Instagram. De placer dans ma jardinière là où j'ai mes, je crois que c'est des astères, mes marguerites d'automne qui sont en train de fleurir de folie. À côté, il y a une échère qui va pas trop mal. Par contre, il y a également un coléus. Donc le coléus, il faut que je l'enlève. Il tiendra pas cet hiver avec les gelées. D'ailleurs, là, il est monté en fleurs, donc j'en ai profité. Il commence à fatiguer. Je vais l'enlever. Les coléus, je ne les garde pas en intérieur. Je pourrais faire des petites boutures. C'est hyper simple de faire des boutures, de les mettre dans un petit pot avec du terreau ou en eau, comme vous avez envie, si vous avez envie de voir les racines, et de ressortir la plante au printemps prochain. Mais j'avoue que j'essaie de faire du vide à l'intérieur et que j'ai pas beaucoup de place pour faire. C'est la même raison pour laquelle je fais pas de semis durant voilà, le début de l'année. Je vais l'enlever. Je les garde pas en intérieur les coléus parce que je trouve que elles souffrent de ne pas avoir la rosée du matin en fait quand elles sont en intérieur. Elles sont un peu moins jolies dedans, elles s'étiolent. À moins d'avoir des conditions géniales, mais j'ai pas le matériel. Désolée pour le chantier. J'ai pas le matériel pour avoir des conditions géniales. Donc dedans, je vais mettre le cinéraire et le petit chou. Donc ça va me faire, voilà, ça me fera à nouveau une petite composition d'automne bien fournie. Quoique je mettrais bien un autre truc aussi, parce que j'aime bien les fournir, les compos d'automne. Sinon c'est dommage, comme ça grandit pas de folie en hiver, il y a des trous. Alors qu'au printemps, je laisse un petit peu d'espace. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il me restait plein de pots vides. Donc il y aura des pots pour les bulbes de narcisse. Il y aura des pots pour les bulbes de crocus, mais j'ai quand même 2-3 pots vides, donc je vais peut-être pouvoir J'avais hésité en jardinerie la dernière fois à me prendre des hellebores, notamment la Niger, celle qui fleurit juste avant Noël. Et bah, je pense que je vais le faire. Bon, c'est bien, ça me donne l'occasion de planter à nouveau dans quelques semaines. Du coup, aujourd'hui j'ai du terreau, je suis allée à Gloriette pour en racheter et on va planter les bulbes. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de place sur le balcon pour planter mes crocus. On va détrier, là j'ai envie de les planter dans un pot tout seul, avec rien dessus. Et ceux-là, en fait j'ai 2 pots de vide de ma forêt verticale Hello, donc je pense que je vais les mettre aussi toute seule. Et du coup je vais pouvoir planter mes petites pensées toute seule, tranquille, sans rien dessous. Comme j'ai plus de place sur le balcon, après avoir fait le tri des annuels de cet été, je vais en profiter. Et je vais planter mes narcisses Golden Pearl, là, les doubles, dans ce pot-là, rouge. C'est parti. Là, j'y vais un peu en mode YOLO. Je vais pas utiliser de petit bac dessous. Tant pis, de toute façon, je suis toujours plus ou moins en train d'aspirer. Ah oui, alors, une petite chose, les petits pots là, quand je les achète sur le marché, je les ramène à mon horticultrice, elle est bien contente. Et même quand je les achète pas sur le marché, elle les récupère aussi quand je les achète en grande jardinerie, elle est bien contente. Tu mets le bulbe. Maman elle en met un. Oui, il en met un. La tête en haut. Tiens. Attends. Pour le moment, laisse la terre dedans. Mais, pose l'appel 2 secondes là. Pose l'appel 2 secondes. Juste 2 secondes, voilà. Tu remets encore un bulbe. Et tu le remets dedans. Mettez dedans. Vas-y. Très bien, encore.
Cacher le lot. Oui, Lolo, il va cacher le bulbe. À cacher. Oui, il faut les cacher. À cacher Encore? maman. Maman, elle veut cacher aussi. Alors, vas-y, maman, il va. Lolo cacher Lolo. Lolo ou maman? Lolo cacher. Lolo, il cache le bulbe. Oh, cacher. On va mettre ceux-là là dans le pot orange. Tu les mets dedans, tu les prends comme ça, tu les poses. Cacher. Vas-y. Non, d'abord, avant de les cacher, il faut les disposer déjà. Toujours caché. Ouais. Tu les disposes? Toujours caché. Pose-les maintenant. Encore. Vas-y, prends-les dans le sac. Caché. Il est là le sachet, vas-y. Caché. Pose la pelle, pour le moment, t'en as pas besoin. Maintenant. Tu prends les bulbes et puis tu les poses. Oh, caché. Mais voilà, maman elle les a posés, toi tu les caches. Oh là là, non, mais partout c'est bien. Oh, oh, Fais le ménage aussi avec moi, Lolo. Non. Vas-y, vas-y, il y en a encore, je vais le tasser. Caché. Je vais le tasser. C'est bien, Lolo. Là, je pense qu'on est pas mal, là, tu vois. Après, on va arroser. On va les mettre dehors, on va arroser ensemble, tous les deux. Non. Dehors, ouais. Coucou tout le monde, je finis cet épisode du mini balcon puisque hier je me suis offert 2 plantes. Je suis insortable. Je me suis offert des hellebores puisque j'en avais pas mis cette année sur le balcon. Celles de l'an passé, j'ai dû les enlever vers le printemps. Ce sont des vivaces, hein, mais simplement sur mon balcon, vous le savez, c'est même pas un balcon, c'est une rambarde, donc je fais tourner les cultures parce que j'ai pas assez de place. Mais c'est une vivace que vous pouvez laisser simplement, elle va fleurir, donc on appelle ça aussi la rose de Noël. Elle va fleurir un petit peu avant Noël, donc en décembre. Elles sont bien rustiques. Et je me suis aussi offert un deuxième rosier. Trop chou, j'ai craqué pour le côté pêche. Mon rosier là, cette année, il va plutôt bien. Je pense qu'il va me refleurir. Enfin, j'espère, on verra ensemble. Mais du coup, j'avais envie d'un deuxième. Voilà, je suis irrattrapable, irrattrapable. Il y a plein de sortes de mini-rosiers maintenant, et même de grands rosiers, mais les mini-rosiers sont bien adaptés au balcon et au rebord de fenêtre également. Je sais où je vais mettre l'hellebore puisque j'avais un pot qui était vide, mais je sais pas encore où est-ce que je vais mettre le rosier parce que j'ai encore 2 bacs avec des mufliers qui vont bientôt partir, hein, ils sont pas rustiques, et mes géraniums et mon solanum rantonetti, sauf que il a fait tellement chaud jusqu'à fin octobre qu'ils sont encore là bien robustes. Du coup, j'ose pas les déloger, j'ai envie d'en profiter encore un petit peu, mais en fait j'aurais bien besoin du bac notamment.